Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Vous êtes les plus honorés ce soir pour partager ces instants avec nous autour de cette émission dénommée Table Ronde. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que mon peuple périt faute de connaissance. C'est donc la parole de Dieu. Et pour corriger donc cette assertion qui n'est pas très bien perçue par le corps de Christ, ce soir, nous allons débattre d'un thème que je m'avais vous présenter. Il est intitulé « Les ministères de l'Esprit et les dons ». Voilà le thème que nous voulons débattre. Et ce soir, pour la circonstance, j'ai avec moi les invités, les voix les plus autorisées que nous avons reçues sur cette belle émission, qui vont donc se présenter à ma gauche. J'ai l'insigne de recevoir avec nous le pasteur Arnaud Assogba de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, la paroisse de Agbo Djedo. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère. Bonne arrivée. Merci. Vous n'êtes pas seul avec nous sur ce plateau. J'ai à ma droite le pasteur Olivier Noukwe. Voilà, il est enseignant à l'Ecclésia Bénin. Bonsoir pasteur. Bonsoir monsieur le journaliste. À votre droite, il y a également un autre homme de Dieu. C'est bel et bien le pasteur Antoine Roussou. Bonne arrivée, pasteur. Merci beaucoup. Alors, vous êtes avec nous, mesdames et messieurs. Nous allons donc débattre de ce thème pendant quelques minutes. Et déjà, je vais m'adresser à mes invités. Déjà, je vais commencer par le pasteur Arnaud. Pasteur Arnaud, dites-nous, quand nous parlons de ministère, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ok, merci. Mon frère, merci beaucoup et je salue tous les internautes qui nous suivent depuis ici. Quand on parle de ministère, c'est d'abord la charge que l'on reçoit pour exercer ses fonctions sacerdotales. Et je peux aller plus loin et dire que quand on parle de ministère, les ministères sont liés à Jésus, pendant que les dons sont liés au Saint-Esprit. Donc voilà ce que je peux dire en général quand on parle de ministère, ce qu'on peut comprendre par ministère. D'accord. Merci beaucoup à vous, pasteur. Pasteur Olivier, et si déjà on sait que le ministère, c'est un travail que on fait et dans le corps du Christ, quels sont les ministères qui existent déjà? Oui, pour dire que déjà l'expression grecque diaconia désigne le service que nous rendons pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est un service qui ne concerne pas les choses naturelles ou matérielles. C'est un service d'ordre spirituel, des personnes qui reçoivent la capacité surnaturelle d'éveiller la conscience des humains, de les orienter sur la voie de Dieu en vue de garantir leur éternité. Ceux qui ont ce mandat pour le faire sont appelés des ministres de Dieu. Des ministres de Dieu. On peut avoir des ministres de gouvernement. Évidemment, comme on peut parler des ministres de gouvernement qui sont en charge de façon spécifique dans un domaine précis de développement de la nation. Ainsi, les ministères chrétiens, les ministères spirituels, chaque ministre est chargé du développement spirituel en ce qui concerne l'âme et l'esprit des individus sur la terre, pour leur faire prendre conscience de l'éternité, de leur communion, de leur relation, de leur connexion avec Dieu. Et déjà, quels sont les ministères qui existent? Il en existe 5 en ce qui concerne les ministères de façon précise. Il y a par exemple les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les prophètes et il y a les docteurs. Alors ces 5 ministères sont dans leur congialité appelés à nourrir un seul individu, pour ne pas dire tous les chrétiens du monde entier, en vue de leur maturité spirituelle. Paul pouvait dire dans Galates 3, dans Galates 4, verset 19, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Alors donc, lorsque un chrétien bénéficie du service de tous les 5 ministères donnés, eh bien le Christ sera enfin formé en lui. Parce que l'évangéliste, c'est celui qui est appelé à révéler l'évangile. L'apôtre, c'est celui qui est appelé à connecter les chrétiens dans leur ensemble. Le pasteur, c'est celui qui est appelé à édifier, à consoler, à exhorter, à aider dans tout le sens et à régler même les conflits au milieu des chrétiens. Et puis le prophète, c'est celui qui est appelé à révéler l'intérieur du cœur.
des chrétiens qui sont encore nonchalants, qui sont encore hypocrites au milieu de nous. Et puis le docteur, c'est celui qui est appelé à révéler la vraie doctrine sur laquelle, eh bien, tous les chrétiens du monde entier doivent marcher pour gagner l'éternité. Merci beaucoup à vous. Je reviens à vous, le pasteur Antoine Rousseau. Je rappelle que vous êtes de l'église chrétienne des grâces excellentes. Alors, pasteur, dites-nous, comment est-ce que déjà on peut reconnaître le ministère dans la vie d'un chrétien? Oui, dans la vie d'un chrétien, d'abord pour reconnaître le ministère dans la vie d'un chrétien, vous savez, il y a d'abord l'appel intérieur. Quand vous le prenez, quand vous le voyez lui-même, il reçoit un appel dans son esprit. C'est-à-dire, dans son esprit, Dieu commence par lui parler. Il sent une motivation intérieure. Une motivation. Il se sent poussé vers la chose. Ça, c'est intérieur. Okay. Martin Luther pouvait dire que cet appel intérieur est comme la voix de Dieu, la réponse à la voix de Dieu par notre foi. Donc, nous sentons motivés. Vous voyez, il a un engagement très poussé, très croissant vers l'œuvre de Dieu. Et quand vous voyez, ça c'est intérieur, mais quand l'Église remarque que quelqu'un est comme ça, qui tout le temps est en train, est engagé, et il a vraiment une soif effrénée vers l'œuvre de Dieu, il y a l'Église aussi, il y a les aînés, les anciens, qui ont le devoir de reconnaître, de remarquer cela et de pouvoir le coacher. Vous voyez, déjà, quand il est à cette étape-là, l'Église doit l'accompagner. Okay. L'Église a un rôle à jouer et ça fait que finalement, l'Église finit par reconnaître ce don en lui et puis on finit par l'établir et là, il devient ministre. D'accord. Est-ce que cela a besoin d'un âge donné? Est-ce qu'il faut avoir un âge avant de ça dépend de Dieu qui appelle au ministère. Vous voyez, si je prends le cas de Jérémie, Jérémie était très jeune, mais Dieu l'appelait déjà. Vous comprenez? Il était très jeune, sinon le jeune Samuel également était jeune, Dieu l'appelait déjà. Mais à l'âge actuel, c'est-à-dire en notre temps, vous ne pouvez pas permettre à un mineur d'exercer le don du ministère. C'est vrai, il a la motivation, mais j'ai parlé de coaching. On doit le coacher. On doit le suivre jusqu'à un certain âge donné. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez dans l'Église aujourd'hui, celui qui doit être ministre doit être d'abord, il est marié, il est une personne responsable. Donc, c'est une affaire de responsabilité. Ah, mais on a vu sur la toile des mineurs qui sont ministres de Dieu, qui prêchent et qui sont appelés pasteurs. Ils ont été établis pasteurs. Oui, il n'est pas marié. Et ça dépend alors du leadership qui les a coachés. Et c'est le leadership qui porte la charge. Si sur le terrain, si éventuellement il faisait des erreurs graves, c'est le leadership qui en est responsable. Pasteur Olivier, est-ce que tous peuvent-ils être ministres de Dieu? Non, tous ne peuvent pas être ministres de Dieu. Parce que être ministre de Dieu, c'est une vocation. C'est un appel, c'est un don. On dit don ministériel. Tout le monde ne peut pas avoir le don ministériel. Tout le monde, un peu comme tout le monde ne peut pas avoir les dons spirituels. Don ministériel, c'est un mandat que l'on reçoit de la part de Dieu pour exercer dans le corps de Christ en vue de l'équilibre, de l'édification du corps de Christ. Donc tout le monde, Jésus même l'a dit, tout le monde est-il apôtre, tout le monde est-il pasteur, tout le monde est-il évangéliste. Quand il disait cela, c'est pour quand même nous donner la ligne des choses, pour que nous comprenions qu'en réalité, il y a dans le corps, il y a des personnes, évidemment, il y a des personnes qui sont mandatées pour conduire le peuple. Et dans leur vieillesse, Dieu suscite au fur et à mesure d'autres personnes pour les remplacer jusqu'à ce que la trompette sonne. Donc on ne peut pas dire que tout le monde simultanément est ministre de Dieu. Alors, Pasteur Arnaud, tout à l'heure, vous avez entendu avec moi qu'il faut que le ministre reçoive d'abord un appel, qu'il sente qu'il a reçu un appel. Alors, quelle différence on peut déjà faire entre appel et ministre?
terre. Ok, pour moi, et déjà, je pense que il n'y a pas, on ne parlera pas de différence, parce que pour être ministre, pour être appelé, il y a une relation. J'ai reçu un appel. Oui, j'ai reçu un appel dans un domaine précis, mais pour être ministre, il faut forcément recevoir un appel. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut comprendre. Mais ton appel peut ne pas forcément, pour être établi ministre, ça peut être dans un autre domaine également. Oui, ça peut être dans un autre domaine. Mais on ne peut pas être ministre sans être appelé. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui appelle. Voilà. Vous convenez avec moi, pasteur Antoine? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Olivier. L'appel précède le ministère. Vous êtes appelé. L'appel, c'est le signal, c'est ce signal par lequel vous sentez que quelque chose se passe. Vous sentez que Dieu vous investit d'un pouvoir que vous devez exercer. Donc, des gens peuvent recevoir l'appel et ne pas répondre. Mais quand vous répondez à l'appel, vous rentrez dans le ministère. C'est la poursuite de cette réponse-là qui vous établit ministre. Donc, vous voyez, donc l'appel précède le ministère. Il est écrit dans l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1, dit pour ce qui concerne les dons, frères, je ne souhaite pas que vous soyez ignorants. Alors, tout à l'heure, le pasteur Olivier parlait de ministère et de dons. Il y a 5 ministères. Et me dites-nous, les dons de l'esprit, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, vous savez, quand on parle des dons, d'abord, des dons sont, l'anglais dit l'endowment, c'est les talents que vous avez, c'est ça qui vous permet d'exercer le ministère. Un don, ça dit, pour moi, le don est l'essence même du ministère. Sans l'essence, le moteur ne peut pas fonctionner. Donc, sans don, le ministère ne pourra pas exister. Donc, Dieu... Donnez-nous l'exemple d'un talent. Vous avez dit un don, c'est d'abord un talent? Bon, un don, c'est Dieu qui donne. C'est une aptitude. Oui, c'est une habileté que Dieu donne à un homme pour être à la taille, à la hauteur. Vous nous donnez un exemple? Oui, de ce que Dieu lui commande. Vous nous donnez un exemple? Oui, je donne un exemple. Quand nous devons parler des dons, nous avons, je crois que la question viendra, mais nous avons différents types de dons. Bon, allez-y, parlez-nous-en. Je peux y aller? Allez-y. D'accord, nous avons 3 types de dons. 3 types de dons répartis ça dit, dans chaque catégorie, il y a aussi 3 dons. On peut parler des dons vocaux, c'est-à-dire les dons charismatiques. Nous avons la prophétie. C'est ce qu'on entend, c'est ça? Oui. Les dons parlés. Les dons parlés. Donc, la prophétie. La prophétie. Vous voyez, il y a le parler en langue. Nous avons aussi l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Ça, c'est les dons parlés. Quand nous venons sur les dons de motivation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et quand nous venons sur les dons de puissance, nous avons les dons de guérison, nous avons les dons d'opération des miracles, nous avons également les dons de foi. Vous voyez, donc ça fait 9 dons répartis en 3 catégories. Donc, c'est clair, il y a 5 ministères, il y a 9 dons. Oui. C'est ça. Oui. 9 dons subdivisés en 3 catégories. En 3 catégories. Alors, pasteur Olivier, c'est bien cela? Évidemment, c'est bien cela. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que quand vous voyez un serviteur de Dieu debout, qu'est-ce qui caractérise le don qui est en lui? Qu'est-ce qu'on peut déjà voir pour savoir que oui, ce serviteur, il a tel don? D'abord, il faut comprendre que lorsque nous parlons de ministère, d'abord, il s'agit des personnes qui reçoivent le mandat de Dieu pour orienter les humains vers le ciel. Orienter les humains vers le ciel. L'objectif final, c'est vers le ciel. Alors donc, la seule chose qu'on peut découvrir dans une personne pour le reconnaître en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire en tant que ministre de Dieu, c'est qu'il possède en lui une capacité surnaturelle à convaincre une personne en ce qui concerne l'aller dans le ciel. Là, il est
d'office ministre. Il est d'office ministre. Okay. Quand une personne a la capacité surnaturelle de vous convaincre, de vous enseigner, de vous amener à un changement d'attitude, de comportement, changement de vie, changement de moralité, changement de pensée, par ses enseignements, par ses paroles, il est un ministre d'office. Ok. Alors, par cela, on reconnaît que celui-là, il a un don ministériel. Alors, tout à l'heure, pour revenir un peu sur la question posée à mon confrère, lorsqu'on parlait des dons spirituels, effectivement, on peut avoir, il a parlé des dons vocaux, des dons de puissance, des dons de révélation. Alors, parlant des dons vocaux, il a cité les dons de prophétie, dons de parler en langue et les dons d'interprétation de langue, ce qui est normal, c'est vrai. Une personne peut avoir un don de prophétie, cela ne veut pas dire forcément qu'il est un ministre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a un ministère. Il faut faire la démarcation, la distinction entre les dons spirituels et les ministères. Il peut avoir le don de prophétie. Sans être un sans ministre. Pour autant être ministre. Non, être un ministre, c'est avoir l'approbation de conduire. C'est un don ministériel. Un don ministériel est un don d'autorité. Quand vous avez un don ministériel, vous êtes une autorité spirituelle. Tandis que lorsque vous avez par exemple un don spirituel de prophétie, vous édifiez, vous consolez, vous exhortez. Vous apportez une prophétie, peut-être en langue, quelqu'un a le don d'interprétation, il apporte l'interprétation. Comme il a dit, les dons vocaux. Mais parlant des dons de révélation par exemple, où il parlait de dons de parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Alors ces trois dons par exemple sont naturellement donnés à certains chrétiens qui ne sont pas forcément un pasteur. Des chrétiens qui ne sont pas forcément pasteurs, apôtres, évangélistes, etc. Ils ne sont pas forcément ministres. Non, ils ne sont pas forcément ministres. Juste... Mais dans le corps de Christ, des personnes qui ont l'habilité d'apporter des révélations, des paroles de connaissance, quoique la parole de connaissance et la parole de sagesse soient intimement liées au ministère de prophète. Cependant, il y a dans le corps de Christ certaines personnes qui apportent ces paroles-là sans pour autant être forcément des prophètes en titre de ministre. D'accord. Oui. Dans ce cas, il faut faire la différence, la distinction. Et ensuite, comme il a invoqué le pasteur, les dons de puissance, savoir les dons de guérison, les dons des guérisons, les dons d'opérer des miracles et les dons de foi, qui sont aussi des dons de grande puissance distribués à toute la famille chrétienne, dans le corps de Christ, pour maintenir le corps, surtout dans ce qui concerne démontrer la puissance du royaume de Dieu sur la terre. D'accord. Je vais vous revenir tout à l'heure, pasteur Arnaud. Alors, recevoir et exercer un don. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, pour moi, recevoir et exercer un don, il y a une relation, il faut recevoir avant d'exercer le don. Il faut recevoir. Et ce que moi, je voudrais souligner, c'est d'abord, tous les chrétiens, chaque chrétien a forcément un don. Chaque chrétien a forcément un don. Et le don, pour moi, et je suis d'accord avec ce que le pasteur a dit, mais peut-être que je n'ai pas bien saisi quelque chose, parce que Olivier, merci. Et les talents, pour moi, c'est des aptitudes naturelles. Mais le don, il est surnaturel. Voilà. C'est des aptitudes naturelles. Mais le don, il est surnaturel. Ça ne dépend pas de tes aptitudes, de ce que tu es capable naturellement de faire. Mais c'est Dieu, le ciel, qui te capacite pour exercer quelque chose, pour pouvoir amener les gens à Christ. C'est ça. Et maintenant, l'autre chose que je n'ai pas forcément compris aussi, certainement, c'est que pour moi, vous savez, les 5 dons, les 5 ministères cités dans Éphésiens sont des ministères de leadership. Éphésiens 4 sont des ministères de leadership. Eux-là, ils sont appelés à conduire, à diriger. Et même moi, je pense que aussi, à côté de cela, chaque chrétien a un ministère quelque part. Parce que quand nous allons un peu plus en profondeur, il n'y a pas que ces 5 ministères. Il y a d'autres ministères qu'on peut trouver aussi dans la Bible, mais qui ne sont pas cités forcément parmi les 5, parce que ces 5-là sont des ministères de leadership. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Alors maintenant, je ne suis pas un chrétien évangéliste. Oui. Je suis venu dans une église et je vois quelqu'un en train de manifester un don. Ou que la personne, elle est là et du coup, le truc le prend. Quand
en tant que pasteur, vous êtes là et que vous voulez donc m'expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qui peut vous pousser à expliquer que oui, telle personne a tel don? C'est tel don qui est en train de se manifester en lui. Quels sont les signes? Oui, parce que la Bible nous explique comment chaque don se manifeste. Donc, ce n'est pas ces signes que nous reconnaissons que telle manifestation égale à tel don qui se manifeste dans telle ou telle personne dans l'Église. Donnez-nous un exemple. Et par exemple, le don de prophétie. Le professeur l'a dit, le don de prophétie est différent du ministère de prophétie. Donc, un don de prophétie, son objectif, c'est d'édifier, c'est d'encourager, c'est d'exhorter, c'est de reprendre également. Donc, il peut donner une parole concernant quelqu'un pour encourager, pour édifier quelqu'un, pour reprendre quelqu'un, pour révéler le cœur de quelqu'un, par exemple, dans l'Église. Lui, il est un prophète. Non, il n'est pas un prophète. Il a un don de prophétie. Il y a une différence entre les deux. Il a un don de prophétie. Oui, il a un don de prophétie. C'est différent du ministère de prophétie. Et si vous voulez, je peux... Et quand on parle de ministère de prophétie, pour moi, ça regroupe 3 dons. Il y a 3 dons qui opèrent dans le ministère de prophétie. Il y a le discernement des esprits, il y a la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est-à-dire que l'intéressé a l'habilité de pouvoir discerner un esprit qui se manifeste. Oui, l'esprit de savoir, quand il vient dans un environnement, il peut déjà, par cette aptitude qu'il a, déjà savoir quel est l'esprit qui agit dans le milieu. Est-ce que c'est un esprit humain, est-ce que c'est un esprit démoniaque ou un esprit divin? Lui, il a le ministère de prophétie. Pas forcément quand il manifeste le don de discernement, il a un ministère de prophétie. Il faut que les 3 soient réunis. Parce que quelqu'un peut avoir un don de discernement sans être prophète. Parce que le discernement, il peut avoir, oui, sans être prophète, parce que le discernement, c'est aussi un don. Oui. La parole de sagesse, c'est un don. La parole de connaissance, c'est un don. Oui. Mais pour que quelqu'un soit établi ministre de la prophétie, il faut que ces 3 dons se manifestent. D'accord. Mais souvent, nous faisons une erreur aujourd'hui. Vous savez, la plupart, je ne dis pas tous, il y a des prophètes de ministère qui existent, mais vous savez, la plupart manifestent beaucoup plus le don de discernement et de parole de connaissance. Vous voyez? Et nous les confondons souvent parce que la parole de sagesse vient pour dire le comment. La parole de sagesse vient pour dire le comment. Comment faire pour trouver la solution. Comment faire, voilà, pour trouver la solution. Il peut révéler le problème, il peut t'appeler par ton nom, il peut révéler le problème que tu as, mais ça ne s'arrête pas là. Mais comment faire pour sortir du problème? Il faut qu'il reçoive une illumination divine par rapport à ça pour pouvoir régler le problème de la personne. Et quand la personne suit cela, il voit que la solution vient. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Olivier, vous êtes d'accord? Puisqu'en temps, il y avait une petite nuance là par rapport au ministère et les dons. C'est-à-dire que le ministre, par exemple, le ministre de prophétie, voilà, celui qui a le ministère de prophétie n'est pas la même personne que celui qui a le don de prophétie. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et quelqu'un peut avoir un don de prophétie il n'est pas prophète parce qu'il a un don de prophétie. Et qui est prophète? Le prophète, c'est celui qui a l'habilité de révéler l'état des cœurs de manière à amener des personnes à la repentance. C'est des gens de réveil spirituel. Les prophètes sont chargés de créer le réveil spirituel à partir de, comme le disait le pasteur tout à l'heure, à partir des paroles de connaissance, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Voilà. Des paroles de sagesse, c'est-à-dire comment vous allez vous conduire dans la suite des temps. Et le discernement des esprits. Qu'est-ce qui fait votre problème dans le spirituel? Lorsqu'une personne est capable de vous révéler ces 3 choses, il est un prophète. Tandis qu'il y a de façon détachée, c'est-à-dire de façon singulière, la manifestation de ces dons dans la vie de certaines personnes. Une personne peut manifester, par exemple, le don de discernement des esprits, ce qui est naturellement une capacité surnaturelle de la sagesse de Dieu. Mais il n'est pas un prophète forcément. Il n'est pas forcément un prophète. Alors, certaines personnes, voyant la manifestation de certains dons dans leur vie, se proclament eux-mêmes, s'autoproclament prophètes ou bien ministres de Dieu. Et c'est ça le vrai problème. Ils disent, écoute, il a un problème. Ils ne sont pas leaders. Ils n'ont pas le mandat. Parce que quand on parle de ministère, c'est le leadership. C'est le leadership, c'est-à-dire le mandat.
mais ils n'ont pas eu cette formation, ils n'ont pas eu cette aptitude-là d'exercer la fonction ils ont cette capacité à exhorter, à consoler, à aider d'autres personnes, mais pas le mandat de conduire. Okay. Voyez, il y a le mandat d'être autorité spirituelle. Et quand vous êtes une autorité spirituelle, vous avez un mandat de la part de Dieu pour conduire. Et c'est de par ce mandat-là que se révèlent les 5 ministères dont nous venons de citer. Un évangéliste a un mandat, c'est une autorité. Un pasteur, il a un mandat, c'est une autorité. Un apôtre, il a un mandat d'apostolat, c'est une autorité. Un prophète, c'est un mandat. Un docteur, c'est un mandat. Alors, hormis ces 5 ministères, il y a pour le commun des chrétiens certaines personnes qui manifestent des dons spirituels. Et ça, on parlera de dons spirituels. L'apôtre a été clair. Il dit par exemple, quand une femme veut prophétiser, qu'elle ait la tête couverte. Ça ne veut pas dire que la femme qui prophétise est une prophétesse. Non, ça ne veut pas dire qu'elle est une prophétesse. Elle est quoi? Elle apporte une prophétie. C'est-à-dire, c'est un don, c'est une capacité surnaturelle qu'on lui a donnée pour exhorter quelqu'un. D'accord. Par exemple, il apporte une prophétie en langue comme ça, quelque chose comme ça, et quelqu'un de l'autre côté commence à interpréter, mon frère, persévère, 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 tu dois persévérer parce que tu n'es pas loin de la victoire. Et en même temps, l'Esprit de Dieu convainc le cœur de celui à qui le message est adressé spécifiquement. Et en même temps, il prend courage dans l'assemblée. Il y en a d'autres, on peut apporter une prophétie et puis il tombe à genoux et il dit, Seigneur, je ne savais pas que tu me connais aussi tant. Parce qu'il est venu dans l'assemblée des saints. Alors donc là, on parlera de prophétie. Mais cette personne n'a pas besoin de se lever pour dire, parce que j'ai apporté une prophétie réelle, alors donc je suis devenu prophète. Il faut faire la différence. C'est normal. D'accord. On comprend que quelqu'un peut recevoir l'aptitude de prophétiser. Pas forcément un prophète. Un prophète. Un prophète. Ah, d'accord. Il y a la prophétie. Donc, il y a ministère de prophète. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, pasteur, excusez-moi, le pasteur Antoine Rousseau. Voilà, pasteur Antoine, est-ce qu'on peut dire on peut parler de ministère foi et don de foi? Est-ce qu'on peut dire ça? Ministère, cela existe? Ministère, foi et don de foi. Oui, le ministère existe. Le don de foi est différent aussi de la foi. Nous sommes d'accord. La foi, dans Éphésiens 2, verset 8, par exemple, nous sommes sauvés par la grâce. Nous tous qui sommes sauvés, quiconque a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on t'a prêché la parole et tu as cru, tu as ouvert ton cœur, tu as donné ta vie, mais tu es sauvé. Mais tu es sauvé par la foi. Nous sommes sauvés, c'est au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, quiconque a foi est sauvé. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la foi commune à nous tous. C'est ça. Mais il y a ce qu'on appelle le don de foi. Ça, c'est aussi la capacité surnaturelle de croire à l'impossible. Vous voyez? C'est-à-dire la personne est amenée jusqu'à un niveau où vraiment il croit à l'impossible. Tout le monde voit que ce n'est pas possible, mais lui dit c'est possible. C'est possible. Ça, c'est un don de foi. Je vais donner un exemple. Notre père dans la foi, Idaosa, et je ne sais pas, pour notre mémoire, avec ce qui a été dit, il était à une étude biblique un soir, quand son pasteur prêchait sur Matthieu 5, sur Marc 5 du moins, là où Jésus a guéri une fille, a dit Talita Kumi. Talita Kumi. À la fin, il est allé voir, il dit, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que si moi-même j'ai la foi, est-ce que ça peut s'opérer? Le pasteur a dit oui. Il dit, pasteur, est-ce que vous avez eu à ressusciter déjà un mort? Le pasteur dit non. Mais le lendemain, il a pris la bicyclette, il a commencé par parcourir la ville. Y a-t-il un mort dans cette maison? Quelqu'un est-il mort ici? Quelqu'un est-il mort? Il a répété un jour, il est tombé sur un pareil cas. Et ça dit, c'est comme un jeu d'enfant. Et il était dedans en train de dire, jeune fille, réveille-toi. Jeune fille, la fille ne réagissait pas. Et il a ouvert sa Bible, il a relu la chose. Il dit, ah, Jésus a fait sortir tout le monde. Il dit, s'il vous plaît, sortez. Les gens sont sortis. Quand ils sont sortis, il dit, bon, Jésus, quand il les a fait sortir, il a dit, il ne s'est même pas peigné, il a dit, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi.
Il a dit et la fille a réagi. Et tout le monde a eu peur. C'est à partir de là qu'a commencé, vous voyez, les miracles qu'il a opérés. Il a fait de grandes choses. Il a interdit aux sorciers de tenir leur réunion. Il a fait des merveilles avec la foi. Ça, c'est un don de foi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde n'a pas droit à ça? Ah oui, nous sommes chrétiens. Vous savez, on dit il y a diversité de dons. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas ce qu'il vous a donné. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas opérer ça. Mais lui, il a opéré, ce n'est pas ça la seule. Il a continué à opérer. Vous voyez? Donc, ce que Dieu lui a donné, c'est ça. Et tout le monde ne peut pas partager les mêmes choses. D'accord. Alors, pasteur Arnaud, on est en train d'aller tout doucement à la fin. J'ai une question pour vous. Dites-nous, dans ce tout, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a obligation d'avoir des dons donnés pour qu'un ministère soit parfait? Oui, tu ne peux pas être un ministre sans un don. Tu as forcément un don. D'abord, tout le monde a un don. En tant que chrétien, né de nouveau, tout le monde a un don. Donc, si tu es ministre de Dieu, tu es appelé à exercer un ministère, tu es appelé à conduire, puisque c'est le leadership, c'est l'autorité. Un don doit aller avec forcément au moins un. Forcément au moins un. Et quels sont les dons qu'il faut forcément pour peut-être une église afin que le ministère se porte bien? Moi, je dirais qu'il faut tous les forcément, c'est tous les dons. Oui, moi, je dirais qu'il faut forcément tous les ministères pour une église. Et quand il y a tous les ministères, c'est qu'il y a les dons dont l'église a besoin là. On ne peut pas dire un don en particulier, parce qu'un ministère va avec forcément un don. Donc, quand il y a les ministères dans l'église, les dons sont présents. Et l'église peut en bénéficier. D'accord. Comme c'est le cas de l'église de Corinthe. Voilà. Merci. On est en train de faire un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, pasteur Olivier. Alors, qu'est-ce que vous avez un mot à ajouter pour conclure déjà cet entretien? Oui, pour conclure, je dirais que le mal de nos jours, c'est que nous avons des églises à ministère unique, ce qui est très dangereux. Il faut que, tel que Jésus l'a dit, dans une assemblée donnée, qu'il y ait l'ensemble de tous les ministères pour l'édification et le perfectionnement des saints. On entre dans une assemblée aujourd'hui, on ne voit qu'un pasteur. Et on voit de petits garçons qui sont des évangélistes. On ne voit même pas. On a l'impression qu'il y a une concurrence de choses. Le surnaturel n'a pas besoin de concurrence. Quand on rentre dans une assemblée et qu'il n'y a qu'un seul pasteur, il pense qu'avec son ministère de pasteur, il peut compenser le ministère de docteur, de prophète, le ministère d'apôtre. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne et qu'on se déshabille de notre manteau d'orgueil et qu'on s'humilie pour comprendre que c'est un ministère collégial et que nous ne pouvons pas exercer tout seuls. J'ai besoin forcément d'un docteur avec moi, d'un pasteur avec moi, d'un évangéliste. Il faut discerner les différents types de ministères qui existent et travailler de façon collégiale afin que le peuple en bénéficie tel que Jésus l'a demandé. Ainsi, comme il a dit le pasteur, les dons spirituels jailliront naturellement du sein de l'assemblée. Et je pense que c'est à cela que nous devons veiller. Merci beaucoup à vous. Pasteur Olivier, pasteur Antoine? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. J'aimerais ajouter ceci. Pour une église qui vient de démarrer, par exemple, le responsable, celui qui est responsable, vous savez, c'est l'apôtre naturellement qui commence l'œuvre. L'apôtre, premièrement, c'est lui qui va sur un terrain vierge et qui démarre et il commence par travailler. Mais le surnaturel, ce qui a le mystère caché en Dieu est que l'apôtre touche à tous les dons. L'apôtre, à lui seul, vous savez, ça c'est l'apôtre. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais l'apôtre peut toucher à tous les autres dons. Ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Ça ne veut pas dire qu'il est évangéliste. Mais Dieu lui permet de toucher à tout ça pour pouvoir maintenir l'équilibre dès le départ. Et quand il démarre, il commence maintenant par déceler. Commence par former, commence par voir autour de lui ceux qu'il a formés et il commence par les établir. Et vous allez voir, l'église sera en équilibre. Je pense que nous devons noter cela. Mais aujourd'hui, ce que le pasteur avait dit, ce qu'il venait de dire, c'était quoi? C'est aujourd'hui, vous voyez dans l'église,
moi, j'avais fréquenté une église où quelqu'un se lève et puis, bon, il donne une parole de connaissance et le pasteur dit, taisez-vous là, tu es quoi ici? C'est moi le pasteur, c'est moi le prophète, c'est moi le docteur, je suis le tout. Et il a dit ça. Vous voyez, donc nous devons aujourd'hui permettre à ces dons d'émerger et ça permettra à l'Église de retrouver vraiment son équilibre. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, pasteur Arnaud, votre mot de la fin? Bon, je crois que nous devons repenser l'Église. La nécessité s'impose aujourd'hui parce que les temps que nous traversons l'exigent. Vous voyez, une Église a besoin de tous les ministères. De tous les ministères, pas seulement le pasteur qui est là, non, mais il a besoin d'un prophète, il a besoin d'un évangéliste, il a besoin d'un docteur à côté de lui, parce que c'est un ensemble, c'est Jésus lui-même qui a donné, il a fait don. L'apôtre est un don pour l'Église. Jésus, lui, il est un ministre, mais il a tous les ministères, mais il a fait don de ces ministères, c'est-à-dire il donne une partie de l'ensemble à chaque personne pour que l'Église puisse grandir. Mais si une seule personne s'en accapare, il va avoir un problème quelque part. Vous voyez, donc, il revient au pasteur qui a la charge de la bergerie, de déceler et de travailler avec ces ministères-là et non de s'autoproclamer seul pasteur ou bien le responsable de tout le monde. C'est quelque chose à corriger. C'est forcément. C'est ça. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette table ronde consacrée donc au thème de ce soir, les ministères et les dons de l'esprit. Ce fut un grand plaisir pour nous, pour savoir que vous êtes restés des nôtres jusqu'à la fin de cet entretien. Je rappelle que j'ai eu pour invité au cours de cette table ronde le pasteur Antoine Oussou. Il est de l'église chrétienne, ministère chrétien des grâces excellentes. Et également le pasteur Olivier Noukoué, il est enseignant à l'Ecclésia Bénin. Je ne veux pas oublier le pasteur Arnaud Asogba, qui est bel et bien de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.